Ici, Jésus présente deux personnes. Il présente le voleur et il se présente lui. Nous savons que lorsque Christ parle, il fait allusion à deux différents mondes. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. On me suit? On me suit? Aïe. Donc quand Jésus parle, il fait allusion à deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Lorsqu'il dit le voleur ne vient que pour tuer, Jésus fait allusion à qui? Il fait allusion à qui? Il fait allusion à qui? Le diable. Christ parle, il fait allusion à deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Lorsqu'il dit le voleur ne vient que pour tuer, pour détruire, pour égorger, il fait allusion à qui? Il fait allusion à qui? Il fait allusion à qui? Alléluia. Lorsque Jésus dit le diable, le voleur c'est le diable, le voleur de nos âmes c'est lui. C'est lui qui vient pour dérober, c'est lui qui vient pour tuer. Quand on parle d'un voleur, c'est celui qui vient prendre ce qui ne lui appartient pas. Quelqu'un me suit? Il vient prendre ce qui ne lui appartient pas. Ça veut dire, tout ce que le diable te propose, ça ne lui appartient pas, mais tu le proposes. Qui a compris ça? Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre, arrêtez à ces petits. Vous allez vous coucher maintenant. Je veux que vous compreniez certaines choses. Quand vous venez à l'église, soyez à l'église, pardon, soyez ici. C'est la parole. Mais dis-moi, c'est les 5 minutes que je vais parler. Il faut bien entendre, il faut bien écouter. Et il faut prendre ce qui est bon dedans. Tu te vas tu mets ça en application. Ça aura des répercussions dans ta destinée. Voilà, tout le temps qui vient à l'église, l'esprit est ailleurs. Si vous êtes comme ça, vous allez toujours vagabonder. Et puis, vous serez des chrétiens papillons. Écoutez bien. Vous pouvez vous asseoir. Rapidement. Il parle de deux mondes. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Et lorsque le diable vient à nous, il vient nous proposer ce que nous avons, dans le but de nous arracher ce que nous avons. Lorsqu'il transporte Jésus et envoie Jésus sur la montagne, la Bible dit ceci à Christ, tu vois tous ces royaumes-là, hein? C'est pour moi, elle m'a été donnée. Qui lui a donné? Ça veut dire que le diable n'a rien créé. Il a dit le diable n'a rien créé. Dis à ton ami, le diable n'a rien créé. Alléluia. Et comme ça dans nos villages, on vient établir des traditions, on vient établir des coutumes dans le but de nous emprisonner, dans le but de nous manipuler, dans le but de nous maintenir dans la misère, dans la pauvreté, et nous manipuler. C'est une stratégie du diable pour pouvoir contrôler les gens. Le diable vient pour détruire. Il ne vient pas pour t'arranger. Même si aujourd'hui il t'a proposé des millions, il t'a proposé des milliards, il t'a proposé quelque chose. Mais laisse-moi te déclarer ceci. Derrière lui, il va te proposer la mort. Parce que tout ce que Dieu n'a pas béni, tout ce que Dieu n'a pas approuvé est accompagné de chagrin. Est accompagné de douleur. C'est pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait sur aucun chagrin. Jésus nous présente le monde. Il nous présente le monde. Le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Et prenez calme parce que le diable, il est rusé. Il fera tout pour affecter votre foi. Il fera tout pour déstabiliser votre foi. Il fera tout. Parce que lui, son but, c'est de tuer, égorger, détruire. Un voleur ne vient pas voler ce qui l'appartient. Quand tu prends ce qui t'appartient, on ne va pas te voler. Mais quand tu prends ce qui ne t'appartient pas, on va te voler. Et le voleur, il vient dans le but de dépouiller. Il vient dans le but de te rendre misérable. Parce que des années, tu as travaillé, tu as gardé, tu as fait, en fait, tu as économisé. Mais lui, en
seul jour, tout ce que toi t'as mis comme une année pour faire là, lui en un seul jour il vient pour détruire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nos traditions nous manipulent. La coutume que vous voyez dans les villages, nous voyez dans les familles, c'est une manipulation satanique. Pour contrôler. C'est une rue de la sorcellerie. Pour nous maintenir dans l'esclavage, pour nous maintenir dans la pauvreté et pour nous maintenir sous le contrôle. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Oh, je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu te trouves présentement. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a mis au devant de toi pour te faire croire que c'est Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Parfois, il y a un chrétien qui fait des souffrances. Il dit c'est Dieu que tu veux prouver. Ce n'est pas Dieu. C'est pas tout ce qui est épreuve, tout ce qui est souffrance que nous traversons, c'est Dieu. C'est pas Dieu parfois. Mais le diable nous fait croire que c'est Dieu. Mais en réalité, nous sommes maintenus dans une situation qui nous maintient toujours dans l'esclavage, dans la misère, dans la pauvreté. On dit non, un jour, c'est Dieu. Dieu te me prouver. Non. Dieu ne peut pas te prouver au-dessus de tes forces. Dieu ne peut pas te tenter au-dessus. Dieu même ne tente personne. Mais tu n'es jamais éprouvé au-dessus de tes forces. Quand une situation arrive dans ta vie, laisse-moi te déclarer que Dieu a déjà préparé une solution pour que tu sortes de ça. Amen. C'est Dieu comme ça. Une situation, 1 an, 2 ans, 3 ans, elle est perdue dans ma destinée, elle est perdue dans ma vie, elle est perdue. Écoute-moi te déclarer, laisse-moi te dire ceci, c'est le diable qui est en train de voler. Il est en train de voler ta jeunesse, il est en train de voler ta destinée, parce que le diable a l'appelle de voler la destinée. Il est en train de voler. Il te tue à petit feu. Alléluia. Amen. Toi, tu étais dans tes non. Merci. Dieu te me prouver. Dieu n'est pas en train de prouver. Ouvre tes yeux. Il y a un esprit qui est caché dedans, qui est en train de détruire, qui est en train de manipuler ta vie. Mais au nom suprême de Jésus-Christ, pendant que ma fait toi t'es levé, s'il y avait un esprit qui pratiquait ta vie comme ça, aujourd'hui je mets fin à son règne de la destinée. Alors, celui qui dit bien Amen, c'est le corps qui s'enfuit. Il est venu pour détruire. Le diable n'est pas venu pour jouer. Jésus dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il cherche qui va dévorer. Le diable n'est pas venu pour jouer. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, le moment de nous réveiller dans la prière, le moment de nous réveiller dans le service de Dieu, le moment de nous réveiller, le moment est arrivé. C'est maintenant. Si tu ne te réveilles pas pour prendre la destinée, à l'être de tes mains, quelqu'un d'autre viendra prendre la destinée à ta place. Amen. On te dit, ah, peut-être il faut laisser, c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Mais il faut laisser Dieu, il ne peut pas laisser. Il n'y a pas quelque chose qui est dur que tu ne peux pas, en fait, Dieu ne peut pas mettre ça au devant de toi que tu ne peux pas surmonter. Ça n'existe pas. Alléluia. Il faut laisser, Dieu ne peut pas laisser. Et tu es dedans. Et ça, tu sais que ça te tue à petit feu. C'est ça le voleur, il vient de tirer, puis il siffle dessus. C'est comme souris l'homme rouge. Quand il mange ton pied là, il siffle dessus. Là, quand tu peux là, quand tu es au paradis, lui va te bouffer tes pieds. C'est pas ça? Alléluia. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de prendre conscience que nous sommes la plénière des cieux, que nous avons de la valeur, que nous ne sommes pas n'importe qui. Il nous a créés, lui, depuis venir à lui. Il nous a couronné de gloire et de magnificence. Il nous a donné l'autorité sur la terre, sur tout ce qu'il a créé. Amen. On doit comprendre, c'est le moment de se réveiller. Le diable ne nous voler par plusieurs stratégies. Par plusieurs stratégies. Il est en train de voler nos destinées. Il apporte la mésentente. Il apporte les discordes dans les foyers. Il apporte, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il nous pousse. Lorsqu'on voit une petite gros qui passe, on ne peut pas s'empêcher. Dans son projet dans la boisson, c'est l'ivrognerie qui est péché. Dans son projet, quand il gagne l'argent, tout ça finit. Ils n'arrivent pas à pouvoir épargner.
Quand tu vois qu'il y a un vice qui t'empêche de pouvoir évoluer, là, arrivé sur le moment, tu prends un moment, et puis tu dis, hey, c'est bon. Il a remarqué que tout quand je suis dedans, j'arrive pas à évoluer. Ça, là, maintenant, il faudrait que j'enlève ça de ma vie pour que je puisse évoluer. Ouais, c'est lui qui est le star. C'est lui que le diable a envoyé pour voler ta vie, pour voler ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ma prière, c'est que tu comprennes. Pour jouer avec toi. Non, il n'est pas venu pour jouer avec toi. Il est venu pour te détruire. C'est le but du diable. C'est un décret qu'il a pris sur lui-même. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que la Bible dit, les portes de séjour de mort et des morts ne vont jamais prévaloir sur toi. Amen. Nada. Ils ne vont jamais prévaloir sur toi. Ils ne vont jamais te dominer. Ils ne vont jamais te supplanter. Amen. C'est quoi la Bible dit? Le voleur est venu pour tuer et manger, non? Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis, quand je parle de ces brebis, il fait allusion à qui? Il fait allusion à toi qui es enfant de Dieu, à toi qui l'as accepté comme son sauveur personnel, à toi qui as accepté de confesser Jésus-Christ, à toi qui as accepté Jésus comme ton rédempteur, ton Dieu. C'est lui qui est mort à la croix pour toi, c'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui est vivant pour des siècles, toi qui as décidé, en Dieu, de tous, de marcher avec lui, en nouveauté de vie. Décidé d'abandonner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu as décidé de passer par les choses du baptême pour dire Jésus, ma vie t'appartient, mon argent t'appartient, ma maison t'appartient, mon âme t'appartient. Tout ce qui est à moi est aussi à toi. La Bible dit, je dis, je suis venu pour que ces personnes-là, ils aient la vie et la vie en abondance. De marcher avec Jésus, écoute-moi, ce n'est pas un mauvais choix, c'est un très bon choix. Tu as décidé de donner ta jeunesse à Jésus-Christ, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Parce qu'en Jésus, ta vie est garantie. Ta vie est assurée. Tu as une protection divine 24 heures sur 24, jour pour jour, du 1er au 31, du 31 au 1er, jour pour jour. Il a promis de veiller sur toi. Il dit, je ne vais jamais t'abandonner, je ne vais jamais te laisser orphelin. Je viendrai à toi, je serai ton père et tu seras mon fils. Tu n'es jamais seul. Il ne faut jamais penser que tu es seul. Même lorsque tu dors la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Mais il y a une main divine qui vient te protéger contre les ruses du diable. Pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais une protection divine qui vient te couvrir, qui vient sur toi. Lorsque le diable a sorcellerie, manière de te manger, manière de te tuer, manière de freiner ta destinée, il y a la main de l'Éternel qui vient se poser sur toi. Pour dire, tu es mon fils, tu es ma fille, je veille sur toi. Il ne faut jamais penser que tu es seul. Il ne faut jamais croire que tu es abandonné. Même si les hommes t'abandonnent, lui l'Éternel, il t'abandonnera jamais. Il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais te laisser. Il est celui-là qui tient ses promesses. Je ne suis pas un homme, le fils d'un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. C'est ce que je dis. Ma main n'a pas. Ce sont les hommes qui t'ont fait les promesses. Ces promesses sont allées où? Ils t'ont tous menti. Les hommes t'ont fait. Ils ont fait plusieurs promesses. Mais les promesses sont parties de Dieu. C'est tombé à l'eau. Lui, il est marié. Demain, non, il a fait ceci pour toi. Demain, non, ils t'ont promis ceci. Je suis ton ami. Tu sais comment il se comporte. Il ne peut pas te laisser. Mais lorsque le danger arrive, il te tourne le dos. Il t'abandonne. Et pendant ce temps, au moment où tout le monde t'abandonne, lui vient et puis il dit, je suis avec toi. Tu n'es pas seul, mon enfant. Je suis ton protecteur. Je suis ton défenseur. Il te protège. Dans ta situation, il joue avec toi. Dans ta situation, il ne t'abandonne pas. Mais il veille sur toi. Il te protège, te couvre. Et au moment de ta rencontre, la situation disparaît devant de toi. Et les mecs qui t'ont trahi, tes mains vont revenir encore. Eh mon pote! L'homme est plus fort les hommes. Je suis venu en fait que mes brebis. Il dit mes brebis. Vous voyez, c'est pronom possessif, moi c'est adjectif, mais comment c'est pas l'adjectif? C'est possessif. Non, l'adjectif c'est vraiment pronom. Qu'est-ce que possessif, mes brebis? Alléluia. Mes brebis.
mes brebis. Quand il dit mon argent, c'est pour qui? Ma maison, c'est pour qui? Ça m'appartient. Il dit mes brebis. Jésus se réclame de toi. Il dit que toi, tu l'appartiens. Tu es sa propriété privée. Quand quelque chose t'appartient, qu'est-ce que tu fais? Tu protèges la chose. Quand quelque chose t'appartient, tu protèges la chose. Il est sur le fait mes brebis, mes enfants qui ont tout abandonné pour me suivre, qui ont tout laissé pour me suivre. Je ne vous laisserai pas dans ce quartier. Je ne vous laisserai pas enfiler dans ce quartier. Les gens vont voir ma gloire au travers de votre vie. Je ne vais pas vous abandonner. Je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Parce que vous êtes mes enfants, mes brebis, mes brebis, mes brebis, mes brebis. Sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance. Quand tu t'assois et que tu réfléchis à ta vie, il y a forcément un élément clé que tu vas voir dans ta vie qui effectivement tu vois que ça là, depuis que là, mais il est là, mais tu as l'impression que c'est lui qui t'empêche même de pouvoir avancer. Quand il est comme ça, c'est le voleur qui te lève, tu dis au nom suprême de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tu libères la destinée, tu libères la vie. Quelqu'un va te tenter, tu dis moi je ne tomberai plus dedans. J'en ai vu mes pieds, j'en ai vu mes pieds. Parce que je vais avancer avec Jésus. C'est ça. Donc je vais m'arrêter là, que Dieu bénisse à toi. Amen. Votre destinée au nom suprême de Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il arrose votre destinée. Que c'est bon qu'il a préparé, qu'il a commencé, qu'il achève. Je prophétise dans la vie de chacun de vous une accélération dans tous les secteurs de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Maman qui m'a là?